Alors on va pas mal utiliser en parallèle Photoshop aujourd'hui, parce que bon, vous connaissez Photoshop quand même un peu, hein. De toute façon, toutes les étapes seront expliquées pas à pas. Mais enfin, si vous connaissez déjà un peu Photoshop, ça va faciliter les choses. Et on va maintenant aller chercher la palette Liens, menu Window Links, menu Fenêtre Liens. Donc, vous connaissez peut-être le principe, dans InDesign, les images ne s'y trouvent pas vraiment. Elles ne sont pas vraiment dans le document InDesign. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je reviens ici sur mon dossier qui contient les documents, enfin le zip des IP. Voilà, vous avez un dossier d'image qui fait 77,5 mégas. Oui, je dis les chiffres en français, comme ça, ceux qui ne parlent pas bien français comprennent. Non, je rigole. Alors, vous avez ici le document InDesign, donc il fait seulement 7,5 mégas, alors qu'il contient, quasiment 80 mégas d'images. Donc c'est bien ça, le principe, c'est que les images haute définition ne sont pas réellement dans le document. Raison pour laquelle, si le dossier lien change de nom ou disparaît, le document InDesign n'est plus exploitable vraiment correctement. Quand on sortira, ce seront vraiment des versions basse définition qui sortiront. Alors, ces images, certaines d'entre elles sont à différents endroits dans le document, et InDesign vous fait d'office un petit dossier qui contient les deux images. C'est la même en fait, hein. C'est le même fichier. Et il vous indique, tiens, elle est sur la page 2. Elle est sur la page 2. Elle est aussi sur le gabarit D. Ben oui, c'est le fameux gabarit qui a été créé d'après les pages du document d'ailleurs. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a certaines images qui sont en plusieurs exemplaires. Elle est sur la page 2, celle-là, elle est sur la page 5 aussi, elle est sur le gabarit D. Voilà. Alors, regardons un peu les caractéristiques de ces images. Alors souvent, on dit que, enfin ceux qui ont fait l'infographie en école secondaire, on vous a dit que vos images dans InDesign doivent être en CMJN et à 300 pixels par pouce. C'était vrai dans les années 90. Depuis 15 ans, Adobe dit que vous devez, c'est mieux, utiliser des images RVB, pour une raison qui est expliquée dans une vidéo que je peux vous fournir. Je n'ai pas énormément de temps pour vous expliquer ça. Mais en tout cas, voilà, Adobe préconise d'utiliser des images RVB, même si au final c'est pour l'impression, parce que vous allez au départ de InDesign générer un PDF CMJN. C'est à ce moment-là que vous allez transformer les images RVB en CMJN. Elles seront en CMJN dans le PDF, elles sont en RVB dans le document InDesign. Et ce qu'on vous dit aussi dans le secondaire, bon ben voilà, vous avez eu des profs qui ont étudié dans les années 90 et puis ils n'ont pas trop remis à jour leurs connaissances peut-être. Ou alors c'est une contrainte en plus à vous imposer dans le secondaire, comme ça on peut vous noter sur quelque chose, c'est facile. Quelque chose d'objectif. On vous disait aussi, vous devez vous mettre vos images à 300 pixels par pouce. Bon, c'était vrai dans les années 90 parce que le redimensionnement des images à la bonne résolution dans les logiciels Quark Express, InDesign se faisait mal. Pas surtout Quark Express, puisque InDesign date de 99, la première version. Dans InDesign, le redimensionnement des images se fait bien, et vous voyez que cette image, c'est ce qu'on voit ici, hein, quand vous déployez, vous cliquez sur n'importe quelle des images, et vous déployez dans la palette lien les informations. Cette image a une résolution indiquée à 72 pixels par pouce. Donc c'est une image du web, elle est à 72 pixels par pouce, et quelqu'un qui ne connaît pas trop ce que je suis en train de vous expliquer va dire, mais tiens, c'est une image à 72 pixels par pouce, je ne peux absolument pas l'utiliser dans une mise en page, ça ne va pas fonctionner. Si je passe de 72 à 300, ça va devenir tout flou. Mais non, pas du tout. Parce que cette image redimensionnée dans InDesign, les pixels se sont tassés les uns sur les autres et on est arrivé à une densité de pixels, une résolution de 476. Donc on est bien au-delà des 300, donc tout va bien. D'ailleurs, cette image se trouve en 3 versions dans le document. Il est possible que cette version-ci, voilà, on est même à 978 parce qu'elle est plus petite dans le document, cette version-là. D'ailleurs, je vais cliquer sur le petit hyperlien qui est là, sur le côté. Elle est sur la page 2. Voilà. Où est-elle? C'est une image d'un crocodile, elle est là, voilà. Cette image-là est plus petite que ce qu'elle est sur la
page 5, je vais cliquer sur la page 5 ici. Voilà, je suis allé sur la page 5, voilà. Ça occupe quasiment, quasiment toute la page de droite. Enfin, une bonne partie de la page de droite, alors que sur la page 2, elle était plus petite, cette image. C'est la même image, c'est le même fichier. Mais comme elle est plus petite sur la page 2, les pixels sont plus tassés les uns sur les autres, et donc on a une résolution, une densité de pixels par pouce, sur une distance de 2,54 cm sur le papier, donc un pouce c'est 2,54 cm. On est à 978 ici, alors que là, sur la page de droite où elle est plus grande, on est à 476. Voilà, donc voilà déjà deux mythes démystifiés, en quelque sorte. Vous pouvez utiliser des images RVB dans vos documents de mise en page InDesign, même si c'est pour l'impression CMJN chez un imprimeur. Vous pouvez utiliser des images à n'importe quelle résolution. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la résolution effective dans InDesign, c'est-à-dire quand on a redimensionné l'image dans InDesign, quelle est la densité de pixels sur un pouce, sur une distance d'un pouce. C'est la résolution effective ici. Voilà. Alors, si vous croisez quelqu'un quelque part qui vous dit que vous ne devez absolument pas mettre des images RVB, qu'elles doivent être absolument à 300 pixels par pouce, bon, tentez une petite approche. Pourtant, on m'a dit que depuis 15 ans, Adobe préconise d'utiliser des images RVB et que la résolution n'a pas d'importance parce que ce qui compte, c'est la résolution effective dans InDesign. Bon, si la personne commence à devenir toute rouge, son visage gonfle un peu, elle commence à trembler, abandonnez, vous avez affaire à quelqu'un, bon, il vaut mieux, faites à ce moment-là des images CMJN en 300 pixels par pouce. Bon, le patron, c'est le patron, quoi. Hein. Enfin, le patron, c'est parfois un prof aussi. Donc voilà, ce que je vous dis là, c'est l'évolution des choses. Et je pourrais même vous sortir des articles qui parlent de ça, de grands sites spécialisés dans InDesign. C'est quelque chose de très connu dans les métiers, en fait. Mais dans les petites boîtes, les petits indépendants n'ont peut-être pas intégré ça parce qu'ils n'ont pas mis à jour leurs connaissances. Ça peut arriver. Ok, alors toutes ces images, vous voyez, sont des images JPEG, parce qu'elles viennent du web. Bon, j'avais pas le budget pour aller faire un safari pendant 2 mois et photographier des crocodiles, etc. Donc je suis allé chercher des images du web. Ce sont des images du domaine public, donc il y a un risque que d'autres personnes qui font des publications sur le même sujet vont utiliser les mêmes images. Ça peut arriver. L'alternative, c'est aussi d'acheter des images dans une banque d'images. Il y a des banques d'images sur le web, vous pouvez acheter vos images quand vous devez illustrer un magazine, mais là aussi, vous pouvez, et c'est déjà arrivé, vous retrouver avec la même image que le concurrent, en couverture même du magazine. C'est des choses qui arrivent. Parce que tout le monde, les deux magazines ont acheté l'image dans la banque d'images. Donc voilà. Donc moi, je suis assez partisan des images du domaine public sur le web. C'est sympa, c'est gratuit, et voilà. Bon, la qualité n'y est pas toujours, mais on peut faire un peu de retouche dans Photoshop. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Mais alors, de la retouche sur des images JPEG, c'est pas bien, parce que vous devez faire de la retouche destructive. Vous ne pouvez pas faire de la retouche avec des calques et faire de la retouche non destructive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait ouvrir chaque image, l'enregistrer, l'ouvrir dans Photoshop, en fait. L'ouvrir dans Photoshop, l'enregistrer au format Photoshop, PSD, donc l'extension PSD au lieu de JPG. Et il faudrait faire la mise à jour dans InDesign. Bon, ça peut prendre du temps. Hein. Si vous avez démarré un document avec plein de JPEG comme c'est ici et vous devez tout remplacer par du PSD, ça va être pénible. Eh bien, on va automatiser ça. Vous allez voir qu'on peut automatiser ça. On peut faire en sorte que toutes les images JPEG qui sont là soient remplacées par une version PSD. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, en parallèle de votre mise en page InDesign, faire les retouches dans Photoshop et voir directement ce que ça donne dans InDesign. Faire des retouches non destructives avec des calques, des filtres dynamiques que vous connaissez peut-être. Enfin, plein de choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, vous lancez Photoshop